collègue pourrait vous le dire. Le président, est-ce qu'il était avec vous lors de la mission? Réponse, je ne me souviens pas qu'il était avec nous en mission. Ça fait 4 ans quand même. Non, je ne me souviens pas qu'il nous a accompagnés. Mais j'ai mis son nom en référence dans le document. Donc, en ce qui me concerne, il était un récipiendaire tout à fait normal de ce document, enfin un destinataire. Et nous pouvons aller à la page en question dans votre rapport, qui est 0049-0051. Il vous a été communiqué un certain nombre de documents. Nous reviendrons sur le contenu de certains de ces documents plus tard, mais j'aimerais savoir quand est-ce que ces documents vous ont été communiqués exactement. Your Honour, I'm afraid I do not recall exact. Je ne me souviens pas bien, malheureusement. Je ne sais pas quand ils m'ont été envoyés, mais ils ont été mis à ma disposition. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que lors de la mission, je les avais, et après aussi. Mais je ne me souviens pas par quel biais ils m'ont été envoyés, donc je ne peux pas vraiment vous donner plus de détails. Le président, la question surtout, c'est de savoir si lorsque vous êtes parti en mission, étiez-vous préparé? Avez-vous déjà lu ces documents? Ou est-ce que vous les avez lus pendant la mission, voire après la mission? Donnez-nous au moins un ordre d'idée. Réponse, non, ça je ne peux pas vous le dire, je ne m'en souviens pas. Désolé. Président, Maître Jacobs. Your Honour, if I recall, Si je me souviens bien, ces documents étaient en français. Je ne me souviens pas si on m'a donné une traduction. Peut-être qu'il y a des traductions, je ne sais pas. Le président, vous parlez le français? Vous comprenez le français? Vous lisez le français? Le témoin, non, absolument pas. Mais lors de la mission, lorsqu'il y avait des parties de documents que je ne comprenais pas, je faisais en sorte que l'on m'explique ce dont il s'agissait pour savoir de quoi on parlait. Mais je ne me souviens pas comment ces informations m'ont été transmises en anglais. Ça fait trop longtemps. Mais en tout cas, j'ai fait en sorte et j'ai suivi toutes les mesures appropriées pour avoir à ma disposition des informations utiles. Mais sans avoir les documents sous les yeux, je ne peux pas me souvenir si on me les a fournis avec une traduction anglaise ou pas. Le président, M. Jacobs. Page 57, ligne 11. Mais lors de la mission, lorsqu'il y avait des documents que je ne comprenais pas, je faisais en sorte que l'on m'explique ce dont il s'agissait. À qui demandiez-vous des explications? Your Honour, as I've said. Oui, comme je l'ai déjà dit, j'étais en mission, mais j'étais une équipe, un membre de l'équipe du bureau du procureur. Et dans l'équipe, il y avait des gens qui parlaient plusieurs langues, des polyglottes. Et donc, je ne me souviens pas avoir été gênée à un moment ou à un autre par mon ignorance des langues étrangères, parce que quand il y avait des problèmes, ça m'était traduit. Il y avait des traducteurs. Avez-vous demandé au procureur des informations supplémentaires sur les incidents allégués, en plus des documents qu'il vous a communiqués? I don't recall asking for any additional information. Je ne me souviens pas avoir demandé des informations supplémentaires.
on m'a demandé de tirer les conclusions sur les informations qui m'ont été données. Et lorsque j'ai écrit le rapport, j'ai répondu aux questions qui m'avaient été posées en utilisant les informations qui m'avaient été données. C'est ce que j'ai pu faire. Sur la base des informations fournies par le bureau du procureur. I could only work on the Mais je ne pouvais travailler qu'en utilisant les informations qui m'étaient données par le bureau du procureur. Moi, je ne peux travailler qu'avec les informations qu'on me donne, pas qu'on me donne et que les personnes qui m'ont confié la mission me donnent. Je crois que j'ai répondu à votre question. Vous nous avez dit un peu plus tôt, et excusez-moi, je n'ai pas la référence exacte, c'était il y a une demi-heure, que quand vous faisiez des expertises, vous regardiez des open source, des journaux, différentes sources pour comprendre le contexte. Dans ce cas précis, ce que vous nous dites, c'est que vous n'avez rien cherché par vous-même, d'autres sources pour essayer de comprendre le contexte. open source information is Les informations disponibles en open source, certes, ne sont pas toujours fiables. Donc, les informations que j'ai obtenues venaient de sources Internet comme UChip ou d'autres sites de ce type. À l'époque, j'ai recherché des informations utiles, enfin intéressantes, mais pas vraiment utiles, plutôt faisant office d'anecdote. Donc je ne peux pas utiliser les open source pour les citer verbatim, puisque comme le nom l'indique bien, c'est des sources ouvertes à tous. Mais je ne vois pas très bien où vous voulez en venir et je n'arrive pas à bien vous répondre, je le pense, à cause de cela. Sur ces incidents, lors de l'audience de confirmation des charges, quelques mois avant votre mission, en février 2013. Your Honours, À l'époque, bien sûr, je suis sûre que je me suis renseignée sur la situation dans le pays en utilisant bien sûr un grand nombre de sources d'informations. Mais vous savez bien qu'il n'y a pas de rapport, d'autres informations qui soient parfaitement objectives. to use Donc, pour ce qui est d'une enquête technique, professionnellement, je dois utiliser les informations qui me sont données. Il est fort intéressant aussi de se renseigner sur d'autres informations qui peuvent exister. Mais on m'a demandé d'écrire un rapport en utilisant mon opinion technique et mon expertise technique. Alors à l'époque, je pense que pour bien comprendre le sujet et pour faire un travail professionnel, je me suis renseignée sur la situation politique dans le pays. Enfin, j'aurais dû le faire, mais on m'a demandé dans la lettre de mission de faire un rapport en se basant sur les documents qui m'étaient donnés, et c'est sur là-dessus que j'ai basé mon rapport. Rencontrer du personnel de l'ONUCI, chargé de mission à Abidjan ou sur ces questions-là. Réponse. Je ne me souviens pas de conversation précise.
Et si ce n'est pas mentionné dans le rapport ou s'il n'y a pas de traces dans la mission, eh bien, je ne sais pas. Cela dit, j'aurais dû demander à parler au personnel. Et d'ailleurs, si les personnels avaient été disponibles pour nous voir, nous les aurions rencontrés. Donc, je pense, moi, je peux dire que mon enquête a été aussi complète que possible après mon séjour à Abidjan. Voulez de la mission elle-même. Vous avez dit hier que des membres du bureau du personnel vous accompagnaient pendant cette mission. Pouvez-vous nous dire qui d'autre vous accompagnait? Sirs, Alors, je ne me souviens pas de la composition exacte de la mission. Si vous me permettez de mentionner des noms, je suis sûre qu'il y a un, un relevé quelconque et officiel de cette mission. Le président, de toute façon, va passer en audience avec le partiel.
We are back in open session. La greffière d'audience, nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. Maître Jacobs. Votre rapport, la visite de 4 sites, et vous en avez parlé avec le représentant du bureau du procureur. Je vais vous poser quelques questions de précision sur chacune de ces visites, donc vous n'avez pas besoin de répéter tout ce que vous avez dit au bureau du procureur pour qu'on puisse avancer vite. Le premier site que vous avez visité, selon l'annexe C à votre rapport, et je redonne le numéro, CIVOTP 0049 0056, à la page 0057, est le marché Siakakone. Pouvez-vous nous dire quel jour de votre mission vous êtes rendu à ce site? Si vous en souvenez. Your Honours, I Réponse, Monsieur le Président, je me souviens que c'était le premier jour de mission. Ce devait être le matin après notre arrivée, si je me souviens bien. Et combien de temps y avez-vous passé? The whole day. Le Président, la journée entière. Vous confirmez toute la journée? yes, it was the whole day. Réponse, oui, toute la journée. Vous nous avez dit hier avoir visité un second site à Siakakone. Et c'est au transcrit page 108, ligne 3 et suivante. Pourquoi n'avoir mentionné qu'un seul site dans votre rapport? As I answered yesterday, Réponse, comme je l'ai indiqué hier dans ma réponse à cette question, un deuxième site nous a été indiqué, mais il n'y avait rien de substantiel du point de vue technique qui me permette de procéder à une évaluation. J'ai donc écarté cela d'une enquête supplémentaire. Donc vous n'avez retenu dans le rapport que les éléments que vous avez trouvés sur le terrain qui confirmaient le scénario du procureur. Réponse, oui. Merci. À la page 0058 de cette annexe, vous reproduisez une photo sous laquelle vous indiquez qu'il s'agit du, et je vous cite, probable site. Site probable de l'explosion. Lieu probable de l'explosion, se corrige l'interprète. Sur la photo, on ne voit pas de cratère. Et donc j'aimerais savoir sur la base de quelle information vous affirmez qu'il s'agirait du lieu de l'explosion. Your Honours, Réponse. Monsieur le Président, la série de photographies contenues dans ce rapport sont là pour attirer l'attention du lecteur et pour l'orienter sur les lieux en question. S'il est vrai qu'il n'existe pas de dépression visible, de cratère apparent sur le sol, le lieu probable est indiqué pour faciliter la compréhension par le lecteur du terrain, de la géographie. Les photographies sont un cliché instantané d'un ensemble de sites géographiques. À moins d'y être présent physiquement, il est difficile d'imaginer le lieu. Le lieu probable de l'explosion est indiqué simplement pour indiquer sa proximité par rapport à la porte dont nous avons discuté de manière détaillée hier, le juge président. Mais comment est-ce que vous avez pu identifier ce lieu ?
Le témoin. Monsieur le Président, lorsque j'ai examiné le sol et le faisceau d'éclat radial, j'ai examiné la manière dont la fragmentation ou les dégâts causés par la fragmentation se sont manifestés. Et j'ai essayé de déterminer où pourrait être situé de manière réaliste le lieu de l'explosion. La raison pour laquelle j'ai indiqué par un cercle plutôt que par une marque précise ou une flèche indiquant le lieu exact, c'est pour montrer les alentours. C'est dans ces alentours-là qu'il y a probablement eu le lieu d'explosion. La photo est là simplement pour orienter, pour éclairer le lecteur, pour qu'il ait une idée de l'emplacement géographique où les photos ont été prises. Et vous dites que vous êtes parti des marques sur la porte, mais avez-vous mesuré une distance, un angle pour essayer d'identifier le lieu où aurait eu lieu l'explosion? Distances were measured. Les distances ont été mesurées et les représentants du bureau du procureur ont procédé à des calculs. Ils ont calculé avec des mètres, avec des règles pour donner une idée ou pour établir des références. Comme c'était le premier lieu que nous avons examiné, il était très difficile d'être scientifique dans sa démarche. Surtout avec un passage important du temps, il est pratiquement impossible. Il est impossible d'être exact vu le peu d'éléments disponibles ou l'absence d'éléments à examiner. Les distances ont été mesurées ce jour-là, mais cela n'a pas été repris dans le rapport parce que c'était à quelques mètres de la porte. Je ne me souviens pas de la distance exacte. Et je n'ai d'ailleurs pas indiqué la distance exacte dans mon rapport. Pourquoi? Because Réponse. Parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, il ne s'agit pas d'une science exacte. Nous devons examiner tous les éléments dans leur ensemble. Et donc, lorsque je prends l'exemple de la porte que nous avons examinée de façon détaillée hier, je peux vous dire qu'il y a un faisceau d'éclat et je peux extrapoler à partir de là et faire une approximation. La distance serait de 10 à 15 mètres de la porte, ce qui serait réaliste étant donné le faisceau d'éclat que nous avons vu hier. Il se peut que le lieu de l'explosion ait pu être plus proche, mais la photographie qui est là, comme je l'ai dit, est simplement pour servir de repère géographique à l'intention du lecteur. Il ne s'agit pas d'une affirmation de fait. Ce chiffre de 10 ou 15 mètres, pourquoi pas 25 mètres ou 100 mètres? Quelle est votre source d'information pour nous dire que c'est à 10 ou 15 mètres qu'aurait dû avoir lieu l'explosion? Your Honours, from Réponse. Monsieur le Président, sur la base d'une expérience significative sur le terrain et avec les systèmes de mortier, un spécialiste en matière d'explosion travaillant dans un environnement de neutralisation des bombes et enquêtant sur l'utilisation et les incidents impliquant l'utilisation de mortiers, tant pour ce qui est des types de munitions ainsi que pour leur conception, c'est sur la base de tout cela que je peux faire cette évaluation. Comme je l'ai indiqué, il ne s'agit pas d'une science exacte, surtout lorsque les événements remontent à une période lointaine. Si nous nous éloignons d'une centaine de mètres, comme je l'ai indiqué hier, le faisceau d'éclat ne serait pas indiqué de la même manière que nous l'avons vu sur la porte que nous avons examinée hier. Toujours à la page 0059, vous indiquez que les marques que vous avez observées, et je cite en anglais, consistent with, sont conformes, mais ne
ne permettent pas de déterminer de façon catégorique les faisceaux d'éclats. Fin de citation. Pourrait être compatible avec d'autres types d'armes? Yes. Réponse oui. Lesquelles? Any other fragment? Réponse tout autre type de munitions à douille renforcée, par exemple, tout autre type d'élément qui peut produire un faisceau d'éclat similaire. Quelque chose qui est censé produire une fragmentation suivant un faisceau radial ou produisant, de par sa conception, un type de faisceau qui se déplace à haute vélocité. Comme je l'indiquais hier, lorsque nous avons examiné cette porte, je me serais attendu à voir un faisceau d'éclat similaire à la suite de l'explosion d'un engin explosif artisanal. Ceci étant dit, j'ai indiqué que j'ai pris toutes ces informations dans son ensemble et je ne me suis pas penché sur un site particulier pour tirer des conclusions catégoriques. Merci. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quelles sont les conditions nécessaires pour pouvoir établir l'origine d'un tir de mortier d'un point de vue balistique? Your Honours, that would be... Réponse, Monsieur le Président. Il m'est très difficile de répondre à cette question. Du point de vue technique, il n'est pas possible de répondre à une telle question, vu le temps qui s'est écoulé. Je ne cherche pas à être évasif dans ma réponse, mais si le Conseil de défense fait référence à la forme et à la direction des fragments pour faire une extrapolation et déterminer la trajectoire balistique du mortier, à ce moment-là, je vous dirais que je ne suis pas au courant de procédures qui permettent de le faire. Les tirs de mortier, enfin, c'est ce qu'on appelle la détection du choc dans le contexte militaire, du tir plutôt, détection du tir. Cela est fait au moyen d'un radar et cela est fait en temps réel. Mais pour ce qui est d'un fonctionnement ultérieur d'un type de munition indirecte, je vous dirais qu'il est pratiquement impossible de déterminer l'origine du vol de l'obus, simplement à partir des gerbes d'éclats qui sont sur le terrain. Merci, monsieur le témoin. Donc, je vais passer au second site que vous mentionnez dans l'annexe C à votre rapport, et on passe à la page 0061, que vous identifiez comme un site proche de SOS Village. Je vous laisse aller à la page en question. Vous souvenez-vous de quel jour vous avez visité ce site et combien de temps vous y avez passé? Réponse. Je me souviens que c'était la deuxième journée complète de mission. Et je crois que nous y avons passé toute la journée. Mais il me faudra me référer à un rapport de mission pour le confirmer. À la page 0062, vous reproduisez une photo et vous indiquez avec une flèche à côté le siège probable de l'explosion. On voit toujours pas de cratère. Donc pouvez-vous nous indiquer comment vous avez déterminé ce siège?
de la même manière que pour le premier site? I believe there was Réponse. Je crois que un des représentants du bureau du procureur a pris une photo du lieu probable de l'explosion. Et hier, nous avons vu un plan rapproché de cela. Le président, ce qui m'intéresserait, c'est la chose suivante. Est-ce qu'on vous a mené vers ce site, ce lieu d'explosion probable, ou est-ce que vous l'avez découvert vous-même? Réponse. Monsieur le Président, les représentants du bureau du procureur m'ont indiqué le lieu ou les alentours de cet incident et on m'a donné une vue aérienne de cela. J'ai commencé à tirer des déductions du lieu probable de l'explosion. J'ai dû vérifier cela sur la base d'éléments physiques que j'ai pu repérer sur le terrain. Le président, merci. Maître Jacobs. Merci. Cette photo a été prise du toit de la mosquée, vous l'indiquez, vous nous l'avez dit un peu plus tôt. Qui vous a donné l'accès au toit de la mosquée? Your Honours, yesterday when Réponse. Monsieur le Président, hier, lorsque nous avons parlé de l'accès à la Sainte Mosquée, j'ai indiqué que c'était le gardien de la mosquée qui a aimablement accepté de nous accompagner sur le toit de la mosquée. Vous a-t-il donné des informations sur ce que vous pouviez observer? I do not recall him. Réponse, je ne me souviens pas qu'il nous ait donné d'informations sur ce que nous observions. J'ai dû lui parler brièvement ce jour-là. Moi, j'étais beaucoup plus intéressé par les éléments physiques et c'est ce qui me raconte l'histoire technique de ce qui s'est passé. Et les choses dont j'ai pu discuter avec le gardien de la mosquée ont pu être intéressantes, mais moi je me suis uniquement penché sur les éléments matériels pour tirer des conclusions. Page 62, et je vous cite en anglais. The ammunition type. Le type de munition ne peut être confirmé sur la base des informations recueillies sur le lieu. Cela étant, il est tout à fait faisable qu'un explosif brisant à douille renforcée produirait ce type de faisceau d'éclat. Donc juste pour comprendre ce que vous dites là, vous dites que vous ne pouvez pas confirmer qu'un obus est tombé ce jour-là, à cet endroit-là. Sur la base des informations dont vous disposiez sur place. On the basis of the Réponse, sur la base des informations dont nous disposions ce jour-là, je peux confirmer que les faisceaux d'éclat sont compatibles, mais comme je l'ai indiqué dans mon rapport, et je l'ai dit par oral à de nombreuses reprises, dans tous ces lieux, il n'y a pas un seul site qui permette de confirmer l'utilisation d'un mortier de 120 mm à douille renforcée. C'est l'ensemble de tous les éléments observés et qu'on a pu voir après l'écoulement d'une longue période qui m'ont permis de tirer cette conclusion-là. Il n'existe pas de site précis où je peux dire catégoriquement qu'il s'agissait d'un obus de mortier de 120 mm. Premier site, si je vous demande si d'autres hypothèses étaient ce que vous appelez entirely feasible, vous allez confirmer que par exemple un engin explosif improvisé aurait pu produire un dommage similaire. Réponse, oui. Oui, dans l'abstrait, oui. C'est tout à fait envisageable. Un engin explosif artisanal ou improvisé, à titre d'exemple, imaginons l'auteur d'un attentat suicide qui aurait avec lui un explosif
à douille renforcée, un explosif brisant ou une source d'accélérant qu'on utilise dans le cadre d'une explosion détonante. Cela dit, vu le faisceau radial et la hauteur, le faisceau de dégâts ne permet pas de tirer cette conclusion-là. Le juge président, puis-je me permettre de vous poser la question suivante? Combien de lieux probables d'explosion est-ce que vous avez pu recenser dans le cadre de votre enquête? Combien est-ce que vous en avez observé, identifié, enfin, peu importe l'appellation? Le témoin. Monsieur le Président, je vais essayer de ne pas être ambigu. J'ai effectué des enquêtes sur un nombre extrêmement important, des centaines, voire des milliers de lieux. Le juge président interrompant. Non, je vous parle de cette mission en particulier. Je ne vous parle pas d'une manière générale de votre expérience. Le témoin. Il y avait 4 sites. Nous nous sommes rendus dans 4 sites. Et dans mon annexe, je précise les 4 annexes. Je les énumère d'ailleurs. Annexe C. Please go ahead. Le président veuille poursuivre. Donc toujours pour continuer, sur cette page 0062, vous indiquez avoir reçu des photos données aux enquêteurs par des témoins oculaires. Donc, si je comprends bien ce que vous nous avez dit tout à l'heure, vous ne vous souvenez plus si ces photos vous ont été données sur place à ce moment-là ou avant? Exactement comment vous êtes venu en possession de ces photos? The photographs. Réponse. Comme je l'ai déclaré hier, les photographies m'ont été remises sur le site. Malheureusement, je ne me souviens pas si elles avaient été remises aux représentants du bureau du procureur ce jour-là ou avant ce jour-là, ou c'est uniquement sur le site, sur place, qu'ils nous ont été remises. Moi, je n'ai vu ces photos que le jour où on me les a montrées sur le terrain, sur place. Vous dites que ces photos montreraient le site immédiatement après l'attaque de mortier allégué. Toujours à la page 0062. Comment le savez-vous? This was information. Réponse. Cette information m'a été donnée par les représentants du bureau du procureur. Est-il courant de faire des analyses balistiques sur la base de photos? The photograph. Réponse. Les photographies sont intéressantes, car elles nous permettent de brosser un tableau général, en tout cas à titre personnel et du point de vue technique, de ce qui s'est passé. J'agis sur la base des informations qui me sont communiquées. Le bureau du procureur m'a dit, les représentants m'ont dit qu'il s'agissait de photographies qui étaient pertinentes au regard de l'enquête. Elles avaient été prises sur les lieux. Donc oui, dès lors, elles deviennent des éléments d'information importants du point de vue technique. Donc pour bien comprendre votre réponse, et je vais reposer ma question, est-il courant de faire des analyses balistiques sur la base de photos? Car c'est ce que vous faites dans le rapport. Oui ou non? Yes, it's. Réponse, oui, c'est courant. Il est courant de procéder à une analyse sur la base de toutes les informations qui sont disponibles. À l'époque, j'étais d'avis et je suis toujours d'avis que je ne pouvais pas faire fi de ces informations, car elles m'avaient été présentées par le bureau du procureur. Oui, il est courant d'utiliser toutes les sources d'informations disponibles si elles ont une valeur technique. Pour ce qui concerne une analyse balistique, du point de vue purement strict, il est difficile, non, il est impossible pour moi de déterminer une trajectoire balistique sur la base de ces photos, mais si vous me parlez de l'analyse du fonctionnement potentiel d'un explosif provenant
ou à douille renforcée, alors oui, ces photographies sont pertinentes et il est courant d'utiliser ce type d'informations pertinentes. Vous venez de nous dire qu'il est impossible de déterminer une trajectoire balistique sur la base de photos. Pourtant, sur la même page, un peu plus bas, vous utilisez l'une des photos qu'on vous a soumises pour conclure que, et je cite en anglais, The three photographs below. Les 3 photographies ci-bas montrent la trajectoire des projectiles qui ont traversé donc, le chemin d'accès piéton et qui se sont retrouvés dans le bâtiment. Your Honours, that would be the ballistic trajectory. Réponse, Monsieur le Président, il s'agit de la trajectoire balistique des fragments et non pas de l'obus. Moi, j'examine la scène après l'explosion. J'ai donc mal compris la question initiale, mais permettez-moi de développer ma réponse. L'utilisation de toutes les informations qui m'ont été présentées ce jour-là, et je parle des éléments matériels ainsi que des photographies, sur la base de cela, j'ai pu déterminer que le dommage, que les dégâts étaient compatibles avec le fonctionnement ou l'explosion de ce type de munitions. Et la trajectoire balistique des fragments post-explosion de l'explosif, cela peut être déterminé et l'on peut tirer une conclusion d'après l'analyse fondée sur les informations qui avaient été présentées. Mais est-ce que vous avez fait un calcul scientifique de la trajectoire en termes de distance, de direction, d'angle, pour affirmer, comme vous le faites à cette page, que les projectiles seraient passés de la photo 1 à la photo 2 pour finir dans la photo 3? Est-ce que vous avez fait des calculs pour établir cela? We would have to look at. Réponse. Il faudrait que vous examiniez le rapport global du bureau du procureur pour voir les distances exactes. Les photographies font référence à cela. Si vous prenez la photographie, vous voyez donc le mur. Ensuite, dans la deuxième photographie, on voit l'autre côté du mur. Les photographies qui nous avaient été remises ce jour-là par un témoin oculaire démontrent que les dégâts ont eu lieu ce jour-là. Et vous pouvez voir qu'il s'agissait de fragmentation d'un projectile à haute vélocité qui a pénétré les murs, des portes en acier et qui se sont retrouvés dans le bâtiment de l'autre côté. Et comme nous en avons discuté hier, l'on peut voir le faisceau radial familier, nous pouvons voir aussi les traces et l'éparpillement de la fragmentation, des fragments, et nous pouvons aussi la réduction des marques sur les murs ainsi que la fragmentation qui nous permet de dire qu'il y a eu un contact avec des objets solides. Donc la photographie est essentielle pour déterminer l'ordre et la chaîne d'événements. Du procureur plus large, le rapport global, de quel rapport parlez-vous? Your Honours, there will be. Il y a un rapport de mission, j'en suis sûre. Enfin, il doit bien y avoir un rapport de mission qui parle de la mission dans un contexte plus général. Moi, on m'a demandé de faire rapport sur un certain nombre d'événements. Il y avait des enquêteurs sur place, dans notre groupe d'ailleurs, qui prenaient des photos et qui faisaient leur propre analyse de la situation. Le Président, il est 13 heures. Le rapport balistique scientifique dont nous disposons, c'est le vôtre. Il existe un rapport de mission qui décrit ce que vous avez fait de manière générale, mais le rapport scientifique, c'est le vôtre. N'aurait-il pas été pertinent que dans ce rapport figurent vos calculs de distance que, d'après ce que je comprends, vous n'avez pas fait,
les représentants du bureau du procureur ont effectué. N'est-ce pas une information utile pour un rapport scientifique? There are no calculations that Il n'y a pas de calcul qui soit vraiment pertinent ici en l'espèce. Moi, je pourrais regarder peut-être le type d'explosifs utilisés dans des munitions. Je pourrais utiliser aussi différents calculs pour voir quelle était la vélocité du projectile, ou d'un fragment plutôt d'ailleurs que du projectile. Mais je pourrais regarder les distances. Mais pourquoi faire? Moi, on m'a demandé de regarder la situation de façon holistique pour voir si les dégâts que l'on voyait pouvaient être attribués à tel type de munitions. Il est vrai qu'on aurait pu faire des analyses beaucoup plus scientifiques. Mais ça ne sert pas à grand-chose au niveau des éléments de preuve que cela peut apporter. Ce qui est important, en fait, c'est le faisceau des fragments. Et puis, parfois, d'autres petits indices, par exemple, le site éventuel de la détonation, quand on a le cratère autour, le fait qu'il y ait cet anneau coloré autour du cratère, ça c'est utile. Mais je ne vois pas tellement quel genre de calcul on aurait pu me demander de faire, au vu des circonstances. Now we break for lunch. We come back at 2:30. Interprète, correction d'interprète, ajoutez l'équation de Gurney Is adjourned for this. And au début de la réponse du témoin. Thank you very much and see you. Qu'il parle du calcul qu'il utilise pour déterminer la vélocité du fragment. Président, c'est l'heure du déjeuner, on prend à 14h30. Le témoin peut quitter le prétoire. Donc je demande un peu si on peut travailler en horaire étendu. Nous sommes vendredi, il faudrait finir le témoin. Just a minute. Yes, please. Le président, allez-y. Je vais vraiment essayer de le garder. Yes, but then we have. Mais ça ne nous laisse que 30 minutes pour l'équipe de M. Blégoudet. Quoique je pense que votre intérêt est commun dans ce qui concerne ce témoin. Donc, l'équipe de M. Blégoudet, vous pouvez nous donner un ordre d'idée parce qu'il faut qu'on s'organise. Maître Knops, au vu des questions qui ont déjà été posées par Maître Jacobs, il nous faudra 30 à 45 minutes, au pire. Le président, très bien, donc horaire étendu. Pour être prudent, donc on va travailler plus longtemps cet après-midi. On se prépare à cela. Donc on reprend à 14h30 jusqu'à... on verra.